tous! Aujourd'hui, on est le 21 novembre et il neige depuis ce matin. Je me suis levée à 9h30. Il n'a pas arrêté de neiger depuis. Je vais vous mettre des incrustations, je suis sortie tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout trempés. C'est n'importe quoi, mais tant pis, hein. En fait, j'ai une boutique de laine pas très loin de chez moi et j'ai prévu aujourd'hui, mon jour de repos, d'aller acheter de la laine. Et bah forcément, c'est fermé. J'y suis allée au cas où la dame habitait au-dessus, mais elle n'habite pas au-dessus visiblement. Donc je ne peux pas acheter la laine que je voulais acheter. Mon but c'était de trouver de la laine pour des cadeaux de Noël. Du coup bah ça devrait attendre, hein. Et donc j'ai décidé de vous prendre un petit peu avec moi aujourd'hui dans ma journée un peu cosy du coup. Là j'étais en train de tricoter, donc ça vous l'avez pas encore vu. J'ai commencé le châle tout doux. Alors je vais finir le rang comme ça vous allez voir en entier. Ah si, ce que je peux vous dire aussi, c'est d'où viennent les laines que je tricote pour ce châle. Alors déjà c'est mon premier châle. Le patron c'est le châle tout doux, donc c'est tout simple, vraiment un châle débutant. De toute façon je voulais pas un truc trop compliqué. Et les laines viennent de chez Arcoiris Yarn. Et je suis trop fan parce que c'est la collection Outlander. Je suis une fan absolue d'Outlander. J'ai regardé au moins 5 fois toutes les saisons, d'accord. Il n'y a pas plus fan je crois. Et vous demandez à des personnes qui me connaissent en vrai, vous le savez, de toute façon, je suis hyper fan. Et c'est sa collection Out Yarner, donc les couleurs d'Outlander en laine. Et cette année, je suis trop triste, elle a fait un calendrier de l'Avent Outlander, mais j'étais pas au courant. Et quand je l'ai su, bah, il était trop tard pour le commander. Donc bah voilà. Mais bon, j'avais peut-être pas acheté étant donné que je suis au début de mon tricot. C'était peut-être pas raisonnable d'avoir autant de quantité d'un coup. Mais je suis quand même un peu triste parce qu'il va y avoir des couleurs exclusives, tout ça. Je me dis peut-être qu'elle en fera quelques-unes dans l'année, j'espère, pour pouvoir avoir quelques autres couleurs. J'adore le modèle, alors je ne l'ai pas pris, c'est pas dans celui-là, mais il y a un coloris qui s'appelle Murtog. Incroyable, c'est sur une base blanche et crue un peu, avec des speckles rouges et verts. Je vous mettrai de toute façon une photo de l'écheveau du site, il est incroyable. Enfin bref, j'ai pas pris celui-là, parce que ça n'est pas allé avec les autres couleurs. Bientôt à la fin de mon rang. Donc j'ai pris un kit à chaussettes et un écheveau solitaire pour tricoter mon châle. J'ai pris le kit, alors c'était quoi la couleur? Mauduine. Est-ce que c'était le vert ou le violet? Je vais vous reprendre les étiquettes de toute façon. Donc dans le kit à chaussettes, il y avait un mini écheveau de 20 grammes. Donc c'est le violet qui est tout au bout. Et il y avait un écheveau de 100 grammes. Donc, le kit à chaussettes, c'était le kit Mauduine. C'est sa base Dobby. Donc 85% mérino super wash et 15% nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Qui se tricote en 2,5 à 4 en aiguille. Moi je le tricote avec des aiguilles de 3. Et du coup, pour l'instant j'en suis à ici. En fait ça c'est 2 semaines de tricot. Parce qu'en fait j'étais à fond dessus. Là je me suis un petit peu calmée parce que j'ai continué mes chaussettes lavande. Parce que j'avais envie de changer un petit peu d'encours. Là vraiment j'étais à fond dessus, j'ai fait que ça pendant 2 semaines. Du coup, je trouve que ça a quand même avancé vite quand même, hein, parce que voilà, je tricote pas à ce rythme normalement. Donc les deux violets, c'est la couleur Mauduine. Donc le petit qui allait avec
celui-ci, qui est normalement un kit à chaussettes. Là, j'ai tricoté tout le mini, et ici, j'ai tricoté la moitié de mes 100 grammes. Donc là, il y a 50 grammes sur le violet. Ah oui, bah là, vous voyez très bien. Les deux marqueurs, là, c'est une progression en un week-end. Le rose et le blanc. Et l'autre couleur ici, c'était le coloris Craig Nadoun. Et celui-là, c'est un 100% Merino Super Wash en 400 mètres pour 100 grammes. Comme ça. Et je vais vous montrer les chevaux bobinés. Je vais les mettre plus près. Tac. Il est comme ça. Il est trop trop beau. Et j'ai pris une photo quand ils n'étaient pas encore bobinés, donc je vous la mettrai quelque part. Mais là, bobiné comme ça. J'ai tout bobiné à la main parce que j'ai pas de bobinoir, donc ça m'a pris du temps aussi. J'ai fait ça en 2 soirs parce que sinon... Et ce qui me reste de l'autre... Donc l'autre, il me reste ça. Et vraiment, ils sont trop trop beaux. Et si on regarde les deux écheveaux côte à côte, on voit bien que les deux, ils ont des speckles des mêmes couleurs. Dans celui-là, il y a des speckles violets et marron. Et dans celui-là, il y a des speckles marron, un peu de noir et un peu de rouge. Et du coup, ils vont super bien. Enfin, il y a des rappels entre les deux. Après, honnêtement, je sais pas si j'ai bien fait comme choix de couleur. Maintenant, je me demande si... Je sais pas. Je crois que j'aime bien, mais je sais pas. Je sais que le violet et le vert, c'est mes couleurs du moment, vraiment. Mais en fait, je sais pas si je suis totalement fan du combo. J'en sais rien. Au début, j'étais fan, et maintenant, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais de toute façon, je le porterai quand même, parce que vu le temps qu'il me prend... Et sinon, bah, je sais pas. Je crois que j'aime bien quand même. En fait, je me demande ce que ça va donner une fois tout fini, parce qu'après, je refais une rayure en violet. Là, je vais tricoter tout mon vert. Et ensuite, je referai une rayure en violet. Et donc, j'espère que ce sera sympa, quoi, d'avoir la rayure. Et puis, une fois autour du cou, je me dis que ça va peut-être plus se mélanger, je sais pas trop. J'en sais rien pour l'instant. Ça, c'était juste pour ça. Et sinon, aujourd'hui, je voulais travailler un petit peu mes cours et coudre. Mais du coup, je sais pas, parce que j'ai aussi envie de commencer mon pull. Parce que ça fait... je sais pas, ça fait combien de temps, mais... ça fait 2 mois que je dois le commencer, je pense. Et qu'en fait, j'avais pas les bonnes aiguilles. Après, je les ai eues. Et bah, entre deux, j'ai pas monté le pull. Donc sinon, je vais castonner mon pull. Je ne sais pas. Mon problème étant que je n'ai qu'un câble comme ça. Et qu'il est déjà pris. Sinon, j'ai un câble de 23, mais pour monter, je sais plus si on commence par le col ou par les manches. Je vais vous montrer déjà lequel je veux monter. Donc en fait, celui que je veux monter, c'est celui du magazine Fait Main numéro 27 automne 2019. Donc c'est le Fait Main tricot. C'était celui-là pour ceux qui l'ont peut-être et qui veulent voir dans quel patron c'est. Et c'est le modèle pull court numéro 4. Ils s'appellent tous pull court dans ce magazine, c'est fou. Parce que l'autre que j'ai tricoté, mon pull rouge, il s'appelle déjà pull court, mais il n'est pas court. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est ce pull court là. Et ils appellent ça le point d'aile. Et c'est du coup... C'est un pull qui se tricote en aiguille 9, je crois. Donc on part avec des aiguilles 6. Après on tricote en 7. Et ensuite en 9. Bon, c'est pas très... De toute façon, les patrons magazines en général, c'est pas hyper clair. Et en plus, je crois que c'est un pull, celui-ci qui se tricote en rond. Et j'ai jamais tricoté de pull en rond. Mais bon, c'est une nouveauté. Par contre, j'ai fait l'échantillon.
Je l'avais déjà fait il y a longtemps. Je sais pas si je l'ai là. Si, je l'ai là. Voilà, l'échantillon. Donc ça c'est la laine vraiment que je vais utiliser. Mais j'avais fait l'échantillon à plat sur des aiguilles 7. Mais de toute façon, je pense que ma laine, elle correspond pas à ce qu'il faut. C'est pas du neuf, quoi. Donc je vais peut-être bidouiller. J'en sais rien. Mais j'ai trop envie de le monter. En fait, je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a un peu reculé, parce que ça faisait un petit peu compliqué pour un premier pull en rond. Mais bon, je vais réussir. Et je vais vous montrer la laine. Donc c'est cette laine-là, c'est le fil gardening de chez Fil d'Art avec de l'alpaga. Donc il y a 53% acrylique, 37% laine et 10% alpaga. C'est une 50 grammes pour 75 mètres. Donc c'est coloris maïs et c'est le bain 105. Là ils disent en aiguille 6,5. Effectivement, quand on regarde mon échantillon en 7, je le trouve un peu déjaugé. Voilà. Il préconise 7 pelotes pour une taille 42. Moi, ça me semble pas beaucoup. Mais voilà. Et c'est les pelotes que j'ai eues dans ma commande Fil d'Art avec les pelotes surprises. C'était dans mon premier podcast tricot. Enfin, c'était la partie 2 du premier podcast. Voilà. Et j'avais commencé à faire le montage de la manche. Mais en fait, vous voyez, je trouve ça trop lâche. En fait, c'est trop grand pour mon poignet. J'aime pas, en fait. Je préfère que ce soit bien serré. Donc, je vais faire avec des aiguilles plus petites. Et si je trouve ça encore trop grand, et ben je ferai moins de mailles. Je ferai moins de mailles et je ferai des augmentations plus importantes à ce niveau-là. Parce qu'en fait, une fois arrivé au bout du poignet, on fait toutes les augmentations d'un coup et on part sur le motif. Et j'avais fait un montage... Comment on appelle ça? J'ai fait le montage préconisé. C'est un montage... provisoire, circulaire ou quelque chose comme ça, je vous remettrai le nom. Et du coup ça fait une finition très très propre à cet endroit là. Et voilà. Sinon je suis contente du rendu de la laine, vraiment c'est super mignon. Ça sera trop beau une fois fini. Voilà, donc je vais peut-être faire ça. On verra ce que je fais aujourd'hui. On va déjà commencer par travailler un peu les cours. Et je vous ai pas dit aussi, j'ai 10 pelotes. Donc je prie pour que ça rentre dans le pull complet. Et sinon, comme c'est en rond, j'essaierai de faire les manches pour être sûre d'avoir assez, mais de continuer le corps après pour aller jusqu'au bout de ma laine. Et voilà, on verra bien comment ça se passe. Je vous fais un petit point. J'ai travaillé là, ça fait 1 heure que je travaille les cours. En fait, je fais la remise en page parce que c'était un cours visio, ce cours-là. Et en fait, en même temps qu'elle expliquait, on reprenait sur le diapo. Et du coup, la mise en page n'est pas très, très jolie. Et là, du coup, je mange.
et je vous montre ce que je mange. C'est pas terrible, hein. C'est des nouilles instantanées, mais de temps en temps, j'aime bien manger ça. Et en fait, dessus, je mets de la sauce nem piquante. C'est trop bon. Comme ça rajoute de la saveur. Parce que les nouilles instantanées, ça a pas beaucoup de goût quand même. Celle-là, c'est celle au poulet de chez Aldi. Et elles sont pas mal, voilà, je vous les conseille. Et en rajoutant un petit peu de sauce par-dessus, c'est pas mal. Donc là, je pense que je vais continuer un petit peu quand même. J'aimerais bien en faire encore un ou deux diapos. Parce que c'était plusieurs petits diapos. Et après, on verra ce que je fais. Ça y est, j'ai fait mes deux documents que je voulais faire. Voilà, les remises en page de mes cours. Et là, j'ai mis la prochaine vidéo à charger sur mon YouTube. Et je suis trop contente parce que donc ce matin, mon technicien est venu m'installer Internet. C'est pour ça aussi que j'ai pas pu vraiment publier comme je voulais avant. Et en fait, j'ai la fibre ici. Donc j'ai un boîtier et il fallait juste installer les box et tout machin. Et donc là, je mets à charger et il m'indique un temps de charge de 30 minutes. Et entre deux, ça a diminué. On est passé genre à 15 minutes de chargement. Alors qu'une vidéo comme ça, donc la vidéo elle va faire 56 minutes, un truc comme ça. Une vidéo comme ça, je mettais 2 à 3 heures à la charger là où j'étais avant. Du coup, je suis contente parce que ça veut dire que mon ordinateur va pas être monopolisé trop longtemps. Et je vais pouvoir le ranger pour mettre ma machine à coudre et coudre. Du coup, je pense que je vais coudre. J'ai commencé une robe en velours côtelé Milleray avec une chemise en dessous, esprit très années 50. C'est le modèle Queen Gambit de Mood Fabrics. Ça vient de la série Netflix en fait. Et ça va être trop trop beau. J'ai hâte. Je sais pas si je vais la finir aujourd'hui ou pas. On verra. J'espère que vous allez bien voir d'ici. Je vais vous montrer un petit peu ma couture. Donc j'avais déjà avancé. Donc ça c'est la jupe. C'est une jupe cercle. Et comme ma laise n'était pas assez grande, j'ai dû la découper en 4 pans. Donc j'aurai une couture milieu devant, mais bon, c'est pas très très grave. Et en fait, comme ça, ça va être incroyable. Regardez un petit peu ce volume là. Trop trop belle. Et donc c'est un velours côtelé Milleray. Bleu marine comme ça. Et donc j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir dans quel sens découper parce que comme je l'ai découpé en 4 pans et que c'est un velours, il y a un sens. Sinon la lumière ne se reflète pas pareil. Donc ça c'est une erreur à ne pas faire quand on coud du velours. Surtout ne changez pas le sens. On ne fait pas une pièce tête bêche et une pièce dans le bon sens. Parce que sinon vous n'allez pas avoir le même reflet. Si je vous le mets comme ça, hop, voilà. Faire comme ça. Si je vous le mets comme ça, vous avez un certain reflet parce que je suis dans le sens, alors que si je vous le mets comme ça, il paraît plus foncé. Bon, c'est peut-être pas évident à la caméra, mais en vrai, ça se voit beaucoup. Donc faites attention quand vous découpez un velours. Donc ça c'était pour la jupe et pour le haut. Alors c'est des pièces comme ça, donc c'est pas encore assemblé en haut parce que c'est doublé. Mais en gros, ça ressemble à ça. Et ça va être croisé sur l'avant. En fait c'est 2 pans croisés. Comme ça. Hop. Et pareil pour découper l'avant, faites attention au bon sens. Et je vais vous montrer la chemise qui va en dessous. J'ai fait la chemise qui va sur le... qui est avec sur le patron. Et la chemise. Voilà, il y a plein de petites poussières à cause du tissu velours bleu. Mais elle va être comme ça. Et donc c'est un col... col rabattu qui est à même.
pense qu'on peut dire que c'est un col marin. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en fait, devant, ça va se fermer par un double boutonnage. Donc ça va rester ouvert comme ça. Et en fait, il y aura 2 pans de boutons. Et une sous-patte au milieu. Et j'ai pas encore cousu les manches. Bon là, on est sur l'envers en plus. Tac. Voilà. Parce qu'à l'intérieur, c'est fini à la main. Donc ça reste très propre. À part qu'on a les coutures anglaises. Voilà, comme ça. Et on a la petite piqûre du coup. Et les manches sont comme ça. Et là, on a... comme ça. Non, c'est des manches. En fait, on met plutôt des boutons de manchette. Et on peut faire le revers comme ça. On met notre bouton de manchette ici. Moi, j'ai pas de bouton de manchette. Alors, je sais pas comment je peux faire. Je sais pas si je vais faire un point. Et ce tissu est quand même relativement épais. Donc le tombé va peut-être être un peu particulier. En fait, j'en voulais un épais pour que le col se tienne. Mais j'ai peut-être été un peu dans l'abus avec ce choix de tissu qui est vraiment quand même... on est presque sur une toile, quoi. Je ne me rappelle plus le grammage, mais c'est vraiment épais. Donc là, je suis enfilée en bleu, donc je pense que je vais continuer sur la robe. Je vais assembler, je sais plus où j'en étais. Je sais pas si j'assemble le haut avec la doublure ou d'abord la jupe. Je vais réfléchir. Et je vous ai pas montré aussi, mais j'ai acheté les petits boutons. C'est pas des DMC, hein, mais c'est la mercerie dans laquelle je les ai achetés. Ça a donné là-dedans. Des petits boutons blancs. Un peu brillants, qui iront super bien. Et en fait, ce projet-là, il traîne depuis un moment. Hein. Je l'ai cousu l'hiver dernier, je crois. Parce que j'avais pas les bons boutons. Et j'allais finir par mettre des boutons noirs. Des très gros boutons noirs. Mais ça allait être beaucoup trop sur la chemise. J'allais pas pouvoir la porter sans la robe. Donc ça m'a un peu bloqué sur le processus. Et là, du coup, que j'ai les boutons, c'est bon. Il suffit de les mettre, de recoudre les manches. Voilà. Et donc j'ai pris, je crois, 8 boutons pour mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'ai pris 10. Donc j'en mets 5 de chaque côté. Et j'ai regardé l'autre jour, c'était pas mal au niveau de la quantité. Parce que par rapport à la taille, c'est pas la même taille que sur le patron. Le patron, je crois qu'il en fallait 12. Ça fait 6 de chaque côté. Comme elles sont un peu plus gros, pas en mettre autant, quoi. Et j'ai regardé, ça va, ça fait bien, c'est bon, tout va bien. Mais du coup, pour les boutons de manchette, je sais pas encore comment je vais faire. Je vais vous l'illustrer comme ça, l'histoire du velours. Je pense que vous allez mieux voir. Là, j'ai mes 2 pièces, 2 demi-pièces du haut qui sont assemblées. Et vous voyez que là, ils sont découpés dans le même sens. Donc, on a exactement la même luminosité. Si, en revanche, je retourne... Je pense que là, ça va être plus flagrant à la caméra. Vous voyez qu'on n'a pas le même reflet. On voit très bien dans la vraie vie. Oui, on le voit sur la caméra. Vous voyez que c'est pas du tout dans le même reflet. Donc quand vous portez votre vêtement, s'il y a 2 pièces coupées dans un autre sens, ça ne fonctionnera pas visuellement. Et donc là, par exemple, le sens de mon velours, c'est celui-là, donc vers le bas. Et donc toutes mes pièces sont découpées dans le sens du velours vers le bas. Si je faisais comme ça, c'est vers le haut. Donc si j'avais fait comme ça aurait été sens vers le haut. Donc la robe aurait paru plus claire. Alors que là, je l'ai fait dans l'autre sens. Elle va paraître un peu plus foncée. Et c'est ce que je voulais. Donc voilà. Et donc c'est ce que j'ai essayé de respecter en découpant la jupe. Parce que c'est pareil, si j'avais découpé... en une seule pièce, j'aurais pu avoir le problème. Voilà. Et la doublure, du coup, était pareil. Ah oui, et sur ce patron-là, les marges de couture étaient de 1,5 ou 2.
je crois 2 parce que c'était 1 inch, donc c'est à peu près 2 je crois. Et du coup faire attention quand on assemble, parce que je me rappelais plus, en fait ça faisait longtemps que j'ai découpé. Donc voilà. Et bah c'est parti, je vais faire... de toute façon j'assemble comme je le sens. Ce serait bien que j'assemble avec la jupe, mais j'ai peur que ça me gêne. Après avec la doublure. Parce que si j'ai pas encore assemblé la jupe, je pourrais pas coudre le fermeture éclair, mais ça va faire beaucoup de volume. Mais bon, je pense que c'est la meilleure solution, d'autant plus que c'est ouvert à l'avant, donc il faut que je superpose les pinces comme ça, pour avoir le décolleté en V, comme ça. Allez, je vais faire ça. Une autre astuce aussi qui pourrait éviter de sous-piquer, c'est de retirer 2 mm de ma marge de ce côté-là et de faire comme j'avais fait en fait sur la robe Antoinette pour les bretelles. En fait, si on retire de chaque côté, il va nous manquer du tissu de doublure et donc quand on va vouloir coudre à l'autre côté, il va falloir tirer un peu, ce qui créera un surplus de tissu côté extérieur. Et donc quand on va repasser, il y aura un petit morceau du tissu extérieur qui va revenir vers l'intérieur. Et donc on est sûr que la doublure extérieure ne sortira pas. Moi j'aime bien sous-piquer parce que ça fait des belles finitions intérieures. Mais je vais quand même retirer un tout petit peu de matière ici. Parce que comme ça on a double effet. On est sûr qu'il n'y a pas un petit bout de piqûre qui ressort. Mais étant donné que le tissu extérieur est quand même en velours, normalement ce tissu-là reste à l'intérieur. Même s'ils sont d'épaisseur relativement similaire quand même. Donc je vais faire ça. Et je voulais vous dire aussi, important, c'est une robe en fait qui n'a pas de manches. Et donc si on veut une finition propre aux emmanchures, on ne peut pas coudre jusqu'au bout. On est obligé de laisser un espace qu'on viendra refermer plus tard. Mais donc il faut laisser une ouverture ici d'au moins 7 cm je dirais, de chaque côté. Et aussi de ce côté-là, il faut laisser une ouverture. De ce côté-là, ça va être plus compliqué parce qu'on a le col là. Donc on pourra laisser un petit peu moins. Mais on a besoin de laisser une ouverture parce qu'après, on va venir repasser cette partie-là dans l'autre emmanchure à la fin pour pouvoir faire une finition propre. C'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais c'est la finition qui sera la plus propre à la fin. De toute façon, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je fais. Donc là, j'en suis à l'étape où je vais devoir assembler les épaules. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai assemblé cette partie qui est le croisement devant. J'ai fait une sous-piqûre jusqu'où j'étais capable. Donc j'aurais pu la faire avant de piquer l'emmanchure. Mais de toute façon, elle n'ira pas jusqu'au bout puisque je suis obligée de laisser une ouverture pour faire mon épaule. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai retourné. Enfin, j'ai cranté. J'ai recoupé un petit peu les marges de couture et j'ai retourné. Bon, là, normalement, il faudrait aller repasser. Mais vous voyez que je me retrouve avec quelque chose comme ça. J'ai pas cousu le dos, le haut du dos. Pas encore. Et donc, je me retrouve avec cette pièce-là. Et les petites ouvertures qu'on a laissées ici et là. Ces ouvertures-là, comme ça, elles nous permettent de facilement pouvoir coudre les épaules. Donc, je vais mettre des épingles. Hop, et on fait bien attention à être envers contre envers. Sur mon tissu, ça se voit quand même. Il est un peu plus brillant blanc sur l'envers que sur l'endroit. Là, c'est plus lisse. Voilà, donc là, ça nous permet de bien coudre la doublure. Et l'autre partie aussi. Donc là, je peux coudre
ma partie tissu extérieur. C'était l'intérêt de laisser une ouverture suffisamment grande pour que ce soit assez simple de les rassembler. Donc là, je vais faire ça. Je vais coudre ici et là. Et après, je vais me remettre sur l'envers pour pouvoir finir les coutures ici et là. Mais entre deux, je vais coudre juste cette partie-là, puis le bas de la robe, et ensuite la fermeture éclair là. Et après, je fermerai ici, parce que de ce côté-là, ça va me gêner si c'est déjà fermé au moment de poser la fermeture éclair. Donc je vais faire ça. Donc voilà, là je me retrouve avec mes deux épaules qui sont cousues. Et c'était totalement possible aussi de faire ce genre de choses en ayant d'abord cousu le col là. Mais le fait de ne pas l'avoir fait tout de suite, ça nous permet que ce soit quand même plus simple pour les emmanchures. Et donc là c'est facile, il suffit de mettre tout sur l'endroit. Tac, pour voir se dessiner notre emmanchure toute propre. Et donc pour finir de ce côté-là, il suffit de rassembler envers contre envers. On ouvre les coutures, hop. Et on pique ici, en faisant les points d'arrêt aux endroits où on avait déjà fait des points d'arrêt. C'est pour ça qu'il est quand même important de laisser une bonne marge de manipulation pour que ce soit pas compliqué. Donc après on recoule là et quand on retourne, c'est bon. Je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais il faut bien être tissu sur l'endroit quand on fait les épaules parce que sinon vous n'allez pas pouvoir le retourner à la fin. Et du coup, j'en ai fait un des deux côtés déjà. Et ça finit comme ça. On a une finition parfaite. On le pendu devant comme ça. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et après, on va rattacher la jupe qui est là-bas au haut. Et ensuite, fermeture éclair. Encolure, ourlet. Et finition. Puis ce sera tout. Et après, il faudra finir la chemise. Mais du coup, je vais pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Donc je pense que je vais clôturer cette petite journée avec moi ici. Peut-être que tout à l'heure je tricoterai un petit peu, je vous mettrai peut-être des incrustations parce que j'ai tendance à tricoter un petit peu le soir devant la télé, mais peut-être que je vais plutôt coudre, on verra bien. Et je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Bye bye!